Avant de faire un tirage d'inspiration, j'ai envie de te parler de ce qui se passait juste avant. Ce matin, j'ai pris mon temps, je mets de la musique, je me suis posée. C'est un moment où j'ai beaucoup de challenges, des choses concrètes, matérielles qui appellent à être réglées rapidement, des choix qui doivent être faits. Et mon intention ce matin, elle était simplement de trouver un espace de paix, de tranquillité, d'être là, avec tout ce qui est. Et je voulais faire les vidéos, puis je me rends compte que ma machine, elle tourne et l'essorage, ça fait beaucoup de bruit. Et il reste 10 minutes. Je me dis, bon, je vais me poser un peu dans le bureau, comme ça, sans aucune intention particulière. Et c'est là où le message arrive. C'est là où je fais une très belle connexion avec une partie de mon âme ou quelqu'un qui veille sur moi, un esprit avec lequel je suis connectée vraiment. Et c'est quelques phrases, plus, tu vois, c'est de la transmission directe. Et je me mets à pleurer, tellement ça me parle, ça ouvre mon cœur. Et la chose dont je voudrais parler, que je trouve que peu de gens mentionnent, parce qu'ils veulent canaliser, ils veulent comprendre ils veulent ouvrir leur langage galactique, ils veulent faire plein de choses. C'est que c'est vraiment dans la présence à soi, simple, quotidienne, tranquille, que cet espace-là, il s'ouvre. Et c'est quand tu t'honores toi, t'honores ta sensibilité, t'honores qui tu es, tu te permets d'être et tu t'appuies aussi sur toi, profondément, avec une confiance, une foi que t'as les capacités, quelque part. Peut-être elles sont cachées, tu les vois pas, tu sais pas. En général, c'est là que ces messages-là, ils arrivent. Parce que du désespoir, du découragement, on en ressent tous. À plein de moments. À plein de moments. Et moi, c'est pour ça que je crois au travail de fond. Je crois pas aux méthodes magiques. Je crois pas aux méthodes éclairs. Moi, je crois au travail de fond. Des fondations solides sur lesquelles tu travailles en conscience. Des bases de vie quotidiennes qui t'apportent et qui te nourrissent comme tu en as besoin à ce moment-là. Une tribu autour de toi, visible ou invisible. Une connexion, vraiment c'est ça. Donc quand je fais des tirages, c'est évidemment en pleine présence avec ce qui est, en connexion aussi avec le grand esprit, parce que c'est mon talent, j'ai envie de dire, naturellement. Et depuis le départ. Mais il n'y a pas cette recherche de... J'ai pas d'attente particulière en fait. Et je pense que c'est ça qui ouvre le plus de possibles. Quand je fais un tirage, c'est comme si c'était aujourd'hui le premier jour que je prenais un jeu de cartes et que je faisais un tirage. Et je me laisse inspirer vraiment. Comme ça, à l'instant même. Puisque tout est là. Dans le cœur racine, dans l'intériorité de l'être, dans la profondeur de soi, tout est là. Mais il faut donner un espace pour écouter, un espace pour respirer, un espace pour accueillir. Un espace aussi, tu vois, c'est l'esprit du vent. Il faut aérer. Dans un mental qui est surchargé, qui est encombré, où il y a trop de certitudes, trop d'idées, il n'y a pas de place pour l'inspiration. Il faut faire un ménage régulier. Et assidu, je dirais même, à certains moments.
pour pouvoir écrire avec la vie, en toute légèreté. Ce qui est mon but, et sans doute le tien aussi. La plume, elle est très significative dans ma vie, pour plein de raisons. Par rapport à certaines connexions que j'ai avec l'invisible, j'ai beaucoup travaillé avec les plumes. À un moment donné, j'en ai reçu par centaines, par milliers à des moments dans la nature. J'ai connecté avec beaucoup d'oiseaux. Et aussi cette écriture et cette légèreté. Et le fait d'être l'auteur de sa vie à un certain niveau. Et en même temps d'être en paix. D'être en paix avec tout ce qui est. De jouer avec l'existence comme avec sa meilleure amie en fait. C'est un peu le lien que moi j'ai essayé de tisser avec la vie. Et au départ, croyez-moi, c'était pas du tout ça. Je voyais pas spécialement toujours la vie ou les circonstances comme mon ami ou mes amis. Vibrer à l'unisson avec chaque élément, intérieur comme extérieur, l'unité, pour moi c'est ça. C'est ce moment où tu as trouvé tellement de consistance en toi et en même temps de concentration pure de ce que tu es, qu'il n'y a plus besoin de retenir les choses, les gens, les circonstances. Tu t'ouvres à ce que la vie te propose en fait. Et pour moi, c'est ça qui donne la transformation intérieure. C'est accepter que peut-être là, je ne sais pas. Parfois, je ne sais pas, dans ton conscient, on peut se le dire, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Et on peut vraiment demander à notre part, à notre âme, à notre essence, appelle ça comme tu veux, à tes guides. Montre-moi ce qui est bon pour moi. Et parfois, c'est pas toujours exactement ce que tu crois. Donc, on se raconte tous des belles histoires, je vous le rappelle, en parlant d'écriture et de créer, etc. On est tous vraiment très doués pour broder. Divinement humain, humainement divin, c'est le but. Je le rappelle, et cette carte revient tout le temps, on est sur une tribu de personnes qui ont reçu l'appel. Parfois à un très jeune âge, sans même le comprendre, mais on a reçu l'appel. On a entendu. On avait l'espace en nous suffisant et nécessaire que pour réceptionner des choses. Et pour s'ouvrir suffisamment, tu vois, à l'inconnu. Reine de feu, maîtrise de ses désirs, comme j'ai dit, et surtout acceptation vraiment pleine et entière de sa puissance. De sa puissance de destruction, de construction. Une énergie de jeune fille, donc une curiosité, tu vois, une curiosité pour la vie sans cesse renouvelée, comme si tu tombais, tu vois, amoureuse ou amoureux pour la première fois. C'est cette énergie-là, en fait. On arrive à maintenir, élever cette vibration de légèreté, d'innocence, mais avec des qualités de mère, donc avec des qualités d'adulte et un as de feu, voilà. On a tout dit, on est sur un compte vraiment, on est sur la maîtrise du feu. Pour moi, c'est un élément vital, essentiel. Beaucoup de gens sont déconnectés de leur feu, amorphes, ou au contraire, agités dans leur feu, avec des désirs qui partent dans tous les sens. Énergie d'empereur, s'incarner, manifester ce que tu... Voilà, bon, là on a les deux cartes qui viennent répondre à ce que j'essayais de dire maladroitement avec mes mots. S'émerveiller, l'émerveillement, dialoguer avec la vie, pour moi, il était 9-9, c'est cette part-là en fait. Pour les gens qui ont du mal, qui pensent, qui se disent je suis bloquée, moi je sais pas, j'arrive pas à canaliser, j'arrive pas à... Est-ce que tu sais t'émerveiller vraiment? C'est une question. L'inspiration aussi. Est-ce que cet espace d'inspiration, il est ouvert? Voilà. C'est aussi deux choses sur lesquelles je peux vraiment, vraiment bien te rebrancher. Voilà. C'est ça, la petite vidéo du jour. Avec beaucoup de douceur pour tout un chacun en ce moment qui traverse beaucoup de choses.